Je voudrais dire deux mots à propos de l'architecture en Afrique. Nos architectes ne cherchent pas à s'inspirer de ce que faisaient nos ancêtres. Les cases, que ce soit les cases rondes chez les populations savanicoles ou les cases rectangulaires, avec la terre. La terre ne manque pas souvent, avec la latérie, la terre rouge. On peut utiliser même encore des végétaux pour la toiture. Vous voyez? Parce qu'avec ces cases-là, on peut les moderniser en fait comme des sortes de bungalows. Là-dedans, il ne fait pas chaud. Il ne fait pas chaud. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous impose le béton. Bon, les structures administratives, on peut faire le béton, on peut faire des immeubles, des gratte-ciel, ce n'est pas un problème. Mais là où les gens vivent, les maisons dans lesquelles les gens vivent en Afrique, où il fait chaud, il faut que les architectes s'inspirent de ce que nos ancêtres faisaient. J'ai vu quelquefois des cases, notamment chez des peuples au Cameroun, tels que les Bamoun, les Bassa, les Bamileke, mais les toits sont très beaux, les cases sont très belles. On peut faire en sorte qu'on mette les instruments modernes, enfin ce que j'appelle les instruments modernes, c'est-à-dire que des chambres bien faites, avec des toilettes, une cuisine, etc. bien. Mais on peut s'inspirer de ce que font nos ancêtres. Anciennement dans le Sahel, ce qu'on appelle les djenneférés, ou souvent ce que les gens appellent quelquefois, on a construit des mosquées de cette façon-là, avec la terre. Et c'est très bien fait au Sahel. C'est très bien fait. On peut faire même des toitures avec cette terre-là, et même on peut faire 2 étages. Pourquoi ne pas faire cela? Pourquoi ne pas faire cela en Afrique? Et puis imposer le béton ou des tôles, je ne sais pas, mais souvent même ce n'est pas en aluminium, quelquefois c'est en fer. Quelque temps après, ça commence à rouiller et l'eau coule de partout. Mais je pense qu'il faut une politique des États, notamment du ministère de la Construction. Au lieu de laisser les gens vivre dans des bidonvilles insalubres, pourquoi ne pas leur faire des cases? Pourquoi ne pas leur faire des cases bien construites, etc., pour que les gens puissent vivre dignement dedans? Parce que ça répond de la dignité. Quand on regarde les bidonvilles, on n'a pas le droit de laisser des êtres humains vivre dans ces conditions-là. On n'a pas le droit de laisser vivre les gens vivre dans ces conditions-là. La terre rouge, elle est abondante partout. Le béton qu'on impose aux gens, d'ailleurs, même le béton, là, il fait chaud dedans. Le béton dégage la chaleur. Le béton dégage la chaleur. Et tu veux mettre les climatiseurs, mais l'électricité va monter, l'électricité coûte cher. Alors qu'avec ces cases-là, en terre, il ne fait pas chaud dans la case. Il ne fait pas chaud. La fraîcheur y est. Vous comprenez? Donc, on peut enlever ces bidonvilles-là et puis proposer des cases bien faites, ne serait-ce que même au moins 3 chambres bien faites. On peut couvrir ça avec même des matières végétales, mais bien élaborées. Et puis faire en sorte que ça évite notamment les incendies. On peut le faire. Les architectes peuvent regarder ce que nos ancêtres faisaient pour s'en inspirer. Vous comprenez? C'est vrai, bon, du côté du Mozambique, non, oui, c'est ça, du Mozambique, etc., Zimbabwe, il y avait la construction de Muntapa. Là, ça a été fait avec de la pierre. Parce que, en principe, l'être humain, le matériel qu'il trouve sur place, c'est ce qu'il utilise pour son habitat. Nos ancêtres Bétibé, qui étaient des pêcheurs, ils faisaient des cases sur pilotis. On a vu ceux de Ganvieux au Bénin. Comme c'était des pêcheurs, ils faisaient des cases sur pilotis. Bon, ça, c'est une autre affaire. Vous voyez? Mais il faut que nos architectes s'inspirent de ce que faisaient nos ancêtres. Ce qu'on appelle les mosquées du Soudan, là, justement, c'est le système qu'on appelle le djenneféré. C'est le système djenneféré. Ces constructions ne font pas chaud dedans.
Il faut qu'on utilise ça, au lieu d'utiliser le béton. Et à cause de ça, les cimenteries poussent partout. Et comme il faut que ces cimenteries vivent, alors on nous impose le béton. On nous impose le béton. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je crois qu'à l'époque, il y a un ingénieur ivoirien qu'on appelle, je crois, Don Melo. Il avait fait des constructions comme ça, à partir de la terre. Je ne sais pas s'il a appelé ça lui-même géobéton. Le terme même de géobéton qu'il a mis dedans, je pense que ce n'est pas bienvenu. Voilà. Mais c'est pour dire que c'est solide. On fait des sortes de briques avec solides, à partir de la terre, avec la terre rouge, avec la latérite. C'est très bien élaboré. Et quand c'est fait, ce type de maison-là, on n'a pas besoin de peinture. On n'a pas besoin de peinture, on n'a pas besoin de peindre. On n'a pas besoin de peindre. Voilà. On n'a pas besoin de peindre. C'est toujours bien fait. On n'a pas besoin de peindre. Et puis, il a proposé aussi le géobéton pour faire les routes. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Mais il faut qu'un gouvernement et que nos gouvernements africains se saisissent de cela. On ne peut pas, nous les Africains, pourquoi nous laissons toujours embarquer sur des chemins sans issue par les Caucasiens, les Occidentaux notamment. Pourquoi on nous impose le béton? En Europe, il fait froid. Le béton dégage la chaleur. Si là-bas, ils utilisent le béton, bon, quand cela ne tienne, c'est bien pour eux, mais ce n'est pas bien pour l'Afrique où il fait chaud. Pour l'Afrique noire, je veux dire, où il fait chaud, on n'a pas besoin de béton, non. Il faut faire en sorte que vraiment, ce soit des maisons aérées où les gens vraiment, ils ont de l'air frais, il ne fait pas chaud. Il faut que les gens fassent cela. Il faut innover au niveau de l'architecture. Il faut que nos architectes-là innovent au niveau de l'architecture pour que les gens ne dorment pas dans des bidonvilles, mais qu'on fasse des cases. Je dis bien des cases. Mais aujourd'hui, vous avez des complexes hôteliers qui s'inspirent de ça. Ils font des sortes de cases bien faites et puis les gens vivent dedans. Des cases bien faites. Et puis, je veux dire, les clients viennent justement occuper ces cases-là. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera d'un moindre coût. Ne serait-ce que pour enlever les bidonvilles. Ne serait-ce que pour ça. Pour que les gens des bidonvilles puissent vivre alors décemment et dignement. Donc voilà, c'est une petite idée que j'ai concernant l'architecture en Afrique. Nos ancêtres avaient vu juste d'utiliser les éléments de la nature à leur disposition pour faire des cases dans lesquelles il fait bon vivre, il ne fait pas chaud. On peut les moderniser en quelque sorte. On peut y mettre des innovations, mais tout en utilisant toujours la terre et puis les éléments végétaux. Mais les États-Unis que vous voyez là, il y a beaucoup de maisons de construction qui sont en bois. Aux États-Unis, il y a beaucoup de constructions qui sont en bois. Beaucoup de constructions qui sont en bois. Donc, ne nous faisons pas de complexes. Il faut innover au niveau de l'architecture et permettre aux gens vraiment de vivre dans de bonnes conditions que de vivre dans des bidonvilles insalubres. Je suis le professeur Aluko Amirene.